Frédéric, bonjour. Sonia, bonjour. Bonjour Sam. Nous avons un nouveau numéro de Cas par Cas cette semaine Oui. avec vous, Oui. donc sur un sujet qui Qui concerne... change un tout petit peu de d'habitude, on s'éloigne pas trop quand même. On va parler de la contrefaçon de site internet. D'accord, site, Donc de la site. charte graphique en fait, de l'apparence du site internet. D'accord, donc c'est pas le nom de domaine, mais c'est le contenu Voilà, en tant c'est que ce qui est tel. attaché au nom de domaine. En D'accord, fait, quand le c'est nom de quelqu'un domaine qui est a utilisé. recopié un peu ce qui se passait dans un site et l'a mis dans le sien. Presque. Un petit peu ça, Enfin, on va voir. ouais, Ouais. C'est C'est un peu la question, justement, oui. Voilà, il y a une charte graphique qui a été copiée en fait, c'est ça? Il y a certains éléments qui ont été copiés, on va le voir. En fait, on a une personne qui exploite un site internet qui s'appelle www.expert-univers.com. D'accord. Alors l'objectif en fait de ce site internet, c'est de permettre à des internautes de venir poser des questions. Quel que soit le domaine, ils posent leurs questions et hop, ils obtiennent la réponse gratuitement, c'est génial. La consultation est gratuite et le site internet est financé sur la base de publicité, relativement classique dans le domaine de l'internet. Et en fait, cette personne qui exploite ce site internet a détecté un autre site internet, www.parole-expert.com. Le système est le même en fait, on va poser des questions, cette fois-ci apparemment plus axées dans le domaine juridique, et on va obtenir des réponses. Donc le concept est à peu près le même. Bon, jusque-là, pas de problème, parce qu'il peut y avoir 1000 sites comme ça, avec des Voilà, experts qui veulent ouais. répondre à des questions, avec du nom expert dans le nom de domaine. Apparemment, bon, il n'y a pas trop de C'est difficultés pas là-dessus. gênant, le concept D'accord. apparemment est répondu, c'est pas forcément le problème. Mais apparemment, je pense qu'ils sont concurrents, donc il a dû le voir. Et, Ça marchait bien pour lui, il a dit voilà, tiens, je vais en faire un peu plus, comme lui. Donc il a analysé, il a regardé le site internet et il a estimé qu'en fait il y avait reprise de certains éléments de son site internet, que ce soit dans l'apparence du site internet, autant que dans le contenu, de certaines phrases, etc. Donc il a assigné cette personne-là devant le TGI de Paris pour contrefaçon de site internet et pour acte de parasitisme. Donc il a dit, voilà, il y a contrefaçon, maintenant je veux réparation. Alors on va voir en fait comment a été analysée la contrefaçon. Alors la contrefaçon de quoi? De l'ensemble du site internet, mais c'est un petit peu vague. Et en fait le juge va se poser sur les arguments qui sont invoqués par le demandeur et analyser. Donc comment on fait pour analyser deux sites internet et pour voir s'il y a contrefaçon? On analyse plusieurs choses. Donc, je vais les lister pour vous donner une petite idée, pour vous Moi, je faire croyais qu'il sentir fallait la juste chose. regarder les deux, mais bon. Alors oui, on les regarde, mais il faut un petit peu Faut aller beaucoup plus comparer, loin dans le- il faut d'accord. qu'il y ait des arguments. Donc on va apprécier par exemple l'entête, donc le bandeau du haut de page de site internet, le texte, on va regarder la disposition, on va regarder le bas de page, on va regarder où est située la publicité, est-ce que c'est exactement au même endroit, est-ce que les logos sont positionnés aux mêmes endroits aussi. On va regarder le caractère des polices utilisées, les couleurs, enfin bref, l'ensemble visuel du site internet. Donc, c'est ce que le juge a fait. Ensuite, il s'est attelé à regarder comment étaient mis en valeur les questions. Donc, il y avait un système où apparemment quand on sélectionnait des questions, elles apparaissaient en gras avec une police spécifique. Ça a été visiblement repris sur l'autre site internet. Ils examinent aussi les formulaires. Donc, quand on pose une question, l'apparence du formulaire, les champs qui sont proposés. Et en fait, le demandeur analyse et dit que chaque élément sont repris à l'identique, de manière similaire, et le juge adhère ou pas à sa demande. Comment le juge détermine s'il y a contrefaçon ou non? Et il dit voilà, pour qu'il y ait contrefaçon d'un site internet, il faut qu'il y ait un parti pris, il faut que la personne ait fait un effort de création et a apporté sa personnalité. En langage juridique, on se demande, en fait, le juge se demande si ça porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur. D'accord. Et si On ça parle du porte site l'empreinte principal, pas de la copie, hein, c'est du site principal. du site principal. D'accord. Si on estime qu'il y a empreinte de la personnalité de l'auteur, alors on estime que c'est original, alors on estime qu'il y a un droit d'auteur, et après, s'il y a imitation, alors il y aura contrefaçon de ce droit d'auteur. Voilà, c'est-à-dire si quelqu'un prend un petit peu les sites classiques qui se font un peu de partout, c'est un peu comme les modèles qu'on voit et qui il met ses pages avec ses informations et qu'une autre personne prend aussi un modèle plus ou moins dans le même truc et il fait aussi son site, là il n'y a pas contrefaçon, il faut C'est quand même tout à fait qu'il y ait ça. de l'originalité à la base dans l'affaire, c'est ça? Exactement.
Donc là, dans le cas d'espèce, tous les éléments qui ont été examinés, le juge a estimé qu'il n'y avait aucune originalité, en fait, parce que soit c'était effectivement des choses, comme tu disais, qui ont été reprises, qui sont proposées en fait par défaut dans les logiciels, ou alors les éléments verbaux qui sont utilisés sont des éléments banals, qui ne portent Ils sont pas communs, quoi. Ils sortent pas de l'ordinaire, donc il n'y a pas moyen. Il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas d'effort de création. Et le juge va apprécier s'il y a cet effort de création. En l'occurrence, là, ça n'a pas été retenu, donc il n'y a pas contrefaçon de droit d'auteur. Alors par contre, la concurrence déloyale vient ici un petit peu sauver l'affaire, parce qu'il y a quand même des éléments qui ont été repris à l'identique. Dans la mesure où ils sont concurrents, on voit quand même qu'il y a une volonté en fait du concurrent de ce qu'on dit s'immiscer dans le sillage de celui qui a créé en premier le site internet. Tirer profit en fait des investissements. Bien sûr, et bien sûr des fruits que récolte l'autre. Et dans ce cas précis, donc qu'est-ce qui s'est passé Dans ce cas précis, en fait, bien que la contrefaçon de droit d'auteur n'ait pas été retenue, en revanche, il y a des éléments de détail qui ont été repris à l'identique et qui ont permis de conclure à la concurrence déloyale, en fait. Et à ce titre, le défendeur a été condamné quand même à une somme de 20 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice, ce qui est quand même pas rien. Bon, ce qui est un petit peu dommage, c'est que le demandeur n'a pas réussi à prouver en fait qu'il y avait un droit d'auteur sur ces éléments-là. On voit ici toute la difficulté dans ce type d'affaires d'arriver à prouver ça. Et disons, ce que je dirais, c'est que le juge récompense l'effort de création. À partir du moment où il y a un réel investissement, un réel effort de création, ce sera plus facile de prouver et créer un droit d'auteur. Et à ce moment-là, la réparation sera d'autant plus importante. Oui, c'est vrai que c'est logique quand même, parce que c'est comme moi, je commencerai à fabriquer des verres, et demain, celui qui a fabriqué des verres à peu près identiques, il va me dire « Ah, mais attendez, vous fabriquez mes verres à moi, donc il faut que je fasse preuve, moi, d'un effort de créativité pour me différencier des autres, pour qu'on puisse dire que j'ai des copies, en fait. » Alors, ce qui peut être intéressant aussi dans ce cadre-là, c'est de faire régulièrement des PV de constat en fait, pour montrer qu'à telle date, le site internet avait telle apparence. Et à chaque fois, etc. À chaque fois qu'il y a une évolution, on marque ça par un PV de constat. Comme ça nous donne des preuves datées que l'autre a suivi en fait l'évolution du site internet et donc il y a vraiment volonté de s'immiscer dans le sillage et de tirer profit des investissements et des efforts du créateur. Il y a un site très bien pour ça qui s'appelle archive.org que je conseille souvent à mes clients aussi et il faut aller voir. On peut retrouver à des dates bien précises le contenu d'un site, à quoi il ressemblait avant, même si ça ne peut pas servir de preuve, c'est toujours bien de savoir ou de voir. Ça peut toujours être un élément éventuellement qui peut être constitutif. On peut peut-être l'apporter à un dossier. Bon, ça remplace peut-être ça n'a pas une valeur certaine. Voilà. Ça n'a pas un constat. C'est pas la valeur d'un constat, mais ça peut être des premiers éléments. Ça peut être un élément en tout cas, c'est cité dans des décisions UDRP, archive.org a été considéré. Oui. Voilà. Donc c'est quelque chose ça fait des années que. Mais là, en fait, ce cas, il est très intéressant et il montre encore une fois la difficulté en fait à se prévaloir de droits d'auteur sur les œuvres et notamment et encore plus en matière de site internet et d'internet parce que ça évolue très rapidement et ça bouge, comme on dit, voilà. Donc là, en fait, comme disait très justement Frédéric, il y a effectivement la solution prendre date. Et il faut aussi se poser la question de savoir ce qui est protégeable autrement à l'intérieur du site web. Par exemple, je prêche un peu pour ma paroisse, mais voir si certains éléments peuvent faire l'objet de marques, comme des graphismes, ce genre de choses, de modèles. Protéger le maximum d'éléments qui exactement, parce que ça sera plus facile par la suite pour obtenir gain de cause parce qu'on aura d'autres éléments à faire valoir en fait et on aura d'autres procédures ouvertes, enfin en tout cas une procédure de contrefaçon, mais pas uniquement pour du droit d'auteur, mais aussi contrefaçon de marque et modèle, etc. On a vu il y a quelques numéros de cas par cas passés que et d'ailleurs, devant le juge, il fallait une marque pour pouvoir asseoir en fait un droit sur quelque chose plutôt que simplement des copies d'écran ou des choses comme ça. Et la marque avait quand même une valeur beaucoup plus de propriété fort. Beaucoup plus de force probante en fait que des débuts d'épreuves qui pourraient être des copies écran ou des. Complètement.
Maintenant, toujours- déposer un formulaire à remplir en tant que marque, bon, je pense pas que ce soit... voilà. On va pas le conseiller. Encore que, voilà, non, je ne conseillerais pas. Donc ça remplace pas tout, hein, c'est pas la solution miracle. Mais il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui est protégeable et par quels moyens, et essayer de protéger, verrouiller en fait les choses, pas se dire c'est un site web, j'ai déposé le nom de domaine et puis bon, je prends date, ça suffit peut-être pas, ou en tout cas ça peut suffire, mais si on veut avoir des droits plus forts, on peut aller encore plus loin. D'accord. Très bien, parfait. Autre chose à rajouter? Non. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci.